Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne éducative. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir ensemble la première leçon de lexique de l'unité numéro 6 pour les élèves de 5e année primaire pour le livre Mes apprentissages en français, pages 170 et 171, intitulé Autour du monde de la technologie. L'objectif principal visé par cette leçon est de reconnaître et utiliser le lexique se rapportant au thème du monde de la technologie. Donc nous allons tout d'abord commencer notre leçon par la présentation du support didactique qui est sous forme d'un texte. Très bien, nous allons lire ensemble le texte. Le titre du texte est « Le téléphone portable ». Il y a deux catégories de téléphones, les téléphones fixes et les téléphones portables. Le téléphone portable est composé d'un écran, d'une batterie, d'une coque, d'une carte électronique et d'un clavier. Il permet de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photographies et de faire des calculs. Comme l'ordinateur, le téléphone reste un outil indispensable pour communiquer. Donc le texte qu'on vient de lire est le support sur lequel on va se baser pour extraire la règle de notre leçon. Et pour faire ceci, nous devons répondre aux questions de réflexion suivantes. Première question, de quel appareil s'agit-il? En se basant bien sûr sur la lecture du texte. Quels sont les constituants d'un téléphone portable? Et troisième question, quelles sont les fonctions d'un téléphone portable? Bien sûr, en nous basant sur le texte, on peut répondre à ces trois questions. Maintenant, nous allons relire le texte ensemble. Et pendant la lecture, nous allons essayer de répondre aux trois questions qui sont devant nous, qui sont des questions de réflexion. Très bien. Première question, de quel appareil s'agit-il? Donc le titre nous montre déjà la réponse. L'appareil est le téléphone portable. Maintenant, on va commencer à lire le texte et comme vous le remarquez, il y a une partie qui est coloriée en rouge et une autre partie qui est coloriée en vert. Chacune de ces parties représente la réponse à la deuxième et à la troisième question. Donc, on relit le texte. Il y a deux catégories de téléphones, les téléphones fixes et les téléphones portables. Le téléphone portable est composé. Il faut souligner le mot composé parce que dans la question, ils nous ont demandé quels sont les constituants ou bien un autre synonyme du mot constituant, c'est quels sont les composants d'un téléphone portable. Donc, le téléphone portable est composé ou bien est constitué de premièrement, d'un écran, deuxièmement, d'une batterie, troisièmement, d'une coque, quatrièmement, d'une carte électronique et cinquièmement et dernièrement, d'un clavier. Donc ces cinq mots qu'on vient de citer sont les constituants essentiels ou bien les composants essentiels d'un téléphone portable. Passons maintenant pour voir la réponse à la troisième question qui nous demande de retrouver les fonctions d'un téléphone portable. Donc il permet le pronom personnel sujet il remplace ici le téléphone portable. Donc on peut dire le téléphone portable permet de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photographies et de faire des calculs. Donc ce qu'on vient de citer sont les fonctions qu'on peut effectuer avec un téléphone portable. Bien sûr, il y a d'autres fonctions qu'on peut effectuer, mais en nous basant sur notre lecture du texte, les fonctions qu'on peut effectuer en utilisant le téléphone portable sont les fonctions qu'on vient de citer. Très bien, donc récapitulons. Première question, donc le texte parle du téléphone portable. Les constituants d'un téléphone portable sont le clavier, l'écran, la caméra, la batterie et les boutons. Les fonctions d'un téléphone portable sont passer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, prendre des photographies et écouter de la musique. Donc les mots clavier, écran, caméra, batterie, bouton, appel, message, musique, photographie sont des mots qui se rapportent au champ lexical d'un mot qui est le téléphone. Donc le champ lexical c'est quoi? C'est quand on a un groupe de mots qui se rapportent à la même notion ou à la même idée ou au même objet. Donc maintenant, nous allons voir les principaux points à retenir de notre leçon. Le champ lexical d'un mot, ou aussi appelé lexique thématique, est l'ensemble des mots
qui dans un texte se rapportent à la même notion ou à la même idée ou le même objet. Exemple, le champ lexical du mot téléphone est clavier, batterie, caméra, écran, bouton, appeler, message et photographie, etc. bien sûr. Donc, etc. ça veut dire il y a d'autres mots qui peuvent rentrer dans le champ lexical du mot téléphone. Passons au deuxième exemple. Le champ lexical du mot maison est mur, fenêtre, construction, porte, cuisine, salle de bain et garage. Et bien sûr, il y a d'autres mots que nous pouvons ajouter au champ lexical du mot maison. Donc, on a dit le champ lexical, ou qu'on peut aussi appeler le lexique thématique, est l'ensemble des mots, donc est le groupe de mots qui, dans un texte ou bien dans un paragraphe, se rapportent à la même notion, ou bien à la même idée, ou bien au même objet, comme dans notre exemple, les mots se rapportent à un objet qui est le téléphone portable. Maintenant, nous allons voir ensemble quelques exercices pour bien assimiler la leçon. Premier exercice, la consigne nous dit « barre les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical ». Premièrement, du mot machine à laver, on a plusieurs mots. On a le mot linge, le mot eau, le mot voler, savon en poudre et écrire. Du mot télévision, on a rouler, écran, télécommande, capot et programme. Du mot bateau, on a mer, port, rail, capitaine, tramway. Et du mot console de jeu, on a vidéo, écran, porte, moteur et appareil. Donc, parmi ces mots, il y a des mots qui n'appartiennent pas au champ lexical des 4 mots utilisés, donc machine à laver, télévision, bateau et console de jeu. Il faut barrer les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical des mots donnés dans la consigne. Passons pour voir la consigne du deuxième exercice. Écris convenablement les mots suivants en face de chaque champ lexical. Donc on a plusieurs mots, on va lire ces mots. On a livre, football, stylo, classe, tennis et ballon. Il faut répartir ces mots en 2 champs lexicaux. Premier champ, champ lexical du mot sport, et le deuxième champ lexical, c'est le champ lexical du mot école. Passons maintenant pour voir ensemble la correction de ces 2 exercices. Donc rappelons tout d'abord la consigne du premier exercice, barre les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical. Premièrement, du mot machine à laver, donc on a linge, eau, voler, savon en poudre et écrire. Les 2 mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot machine à laver sont le mot voler et le mot écrire. Pour le mot télévision, donc les 2 mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot télévision sont le mot rouler et le mot capot, parce que le mot écran, télécommande et programme font partie du champ lexical du mot télévision. Passons maintenant pour voir les mots qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot bateau. Donc on a les mots qui appartiennent au champ lexical du mot bateau sont le mot mer, port et capitaine. Pour les mots rail et tramway ne font pas partie du champ lexical du mot bateau. Dernier mot qui est les consoles de jeu. Donc les mots appartenant au champ lexical d'une console de jeu sont le mot vidéo, écran et appareil. Et les mots qui n'appartiennent pas et qu'on doit barrer sont le mot porte et le mot moteur. Passons maintenant pour voir la correction du deuxième exercice. Écris convenablement les mots suivants en face de chaque champ lexical. Donc on a plusieurs mots. On va commencer par définir les mots du champ lexical sport. On a football, tennis, ballon. Et pour le mot ou bien les champs lexicaux du mot école sont livre, stylo et classe. Maintenant, je vous laisse avec des exercices d'évaluation pour exploiter et consolider les connaissances que nous venons d'acquérir, et on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et au revoir.